préservez les valeurs du cœur et le chemin de l'âme. Vous faites partie de la nature vivante et vous ne pouvez pas vivre sans elle. Elle est en vous et vous êtes en elle. Comme vous, la nature est visible et invisible et se compose de multiples degrés de subtilité. Entre vous et la nature, il y a un échange permanent qui vous régénère, mais qui est également censé la régénérer. Le corps de l'homme n'est pas apparu par hasard au sein de la nature. Il a une fonction bien précise, à l'image d'un organe dans le corps humain. Ce n'est pas qu'un corps, c'est aussi une âme et un esprit qui sont immergés dans un univers d'âme et d'esprit. Vous baignez dans un océan d'intelligence, de mémoire, d'imagination, d'influence. Et vous aussi émettez des courants de pensée, de sentiments, de volonté. Vous êtes à la fois récepteur et émetteur. Et sans cesse, il y a une multitude d'échanges subtils qui agissent et vous relient à la nature. En toute chose, il y a des esprits et vous devez savoir que vous avez la capacité de les conduire dans la faiblesse, l'emprisonnement ou la force et la libération. Vous avez le pouvoir d'éteindre la lumière de l'âme, ou bien, au contraire, d'ouvrir le chemin royal de l'ennoblissement et de la sublimation. Ainsi, votre rôle est fondamental pour la survie et l'évolution de la nature. Je ne parle pas uniquement de la nature visible, mais de son aspect subtil, des esprits, des génies, des âmes et des intelligences qui la peuplent. C'est une prise de conscience majeure qui doit avoir lieu, car c'est toujours l'âme et l'esprit qui guident le corps. La clé qui permet d'équilibrer les échanges entre les mondes et de les conduire vers une expansion saine se situe dans le cœur de l'homme. Le cœur est un organe particulier de par sa position entre la tête, centre de la pensée, et le ventre,
centre de la volonté. La volonté anime le corps, tandis que la pensée l'oriente. Le cœur, quant à lui, est l'instrument particulier de l'âme, et donc d'une intelligence supérieure. Si vous avez des impulsions intérieures et que votre cœur est équilibré, juste, en harmonie, avec une clarté et une paix supérieure, l'âme se manifeste, touchant alors directement tous les règnes qui vivent autour de vous, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, mais aussi les esprits, les génies, les égrégores. Ce qui doit être clair, c'est la pensée. Ce qui doit être calme et serein, c'est la volonté. Ce qui doit être en harmonie et ouvert à la grandeur d'âme et à l'intelligence, c'est le cœur. Si le cœur est déséquilibré, il enferme tous les êtres dans le monde des sans-âme. Tout ce qui est exprimé par le cœur fait apparaître une destinée de grandeur, ou alors l'enfer. Quand l'homme pleure, des mondes s'éteignent. Quand il rit, c'est le soleil qui se lève, la croissance qui apparaît, l'expansion. Quand l'homme ment, il enferme les êtres et appelle le règne de la peur. Quand il pose un regard dénaturant, pessimiste sur la vie, il atrophie les espèces et les conduit dans la faiblesse et la mort. C'est pour toutes ces raisons que vous devez éveiller votre cœur dans la vie et le conduire vers la grandeur d'âme. Si vous abandonnez votre cœur, si vous le laissez être capturé par les influences sombres d'une intelligence et d'une volonté sans âme, si vous le laissez être conduit dans la prison de la souffrance, sachez que l'âme ne pourra plus se manifester, qu'elle perdra son pouvoir créateur et ne pourra donc pas accomplir sa mission sur la terre. La pensée est importante car elle est la porte du monde des esprits. La volonté
appartient aux énergies de croissance de la terre. Le cœur est l'équilibre et aussi la dimension supérieure de l'âme. Lorsque la pensée et la volonté sont posées, le cœur peut s'exprimer et faire apparaître l'âme. Ainsi, le cœur est essentiel, car il harmonise tous les éléments subtils et grossiers, visibles et invisibles, pour donner la force ou l'enlever, préserver les valeurs du cœur et le chemin de l'âme. Par la porte du cœur, entrer dans le monde des vertus et contempler le chemin de fleurs d'une vie belle, juste et vraie. Le cœur apporte la guérison, mais s'il est dans le déséquilibre, il peut aussi apporter la maladie et la destruction. Il y a aussi des forces créatrices dans la pensée et les actes, mais sans le cœur, il n'y a pas la puissance, car ces mondes sont plus éloignés de l'homme, ils sont abstraits. Le cœur, c'est réellement l'homme, ce qui est proche de lui, qui le touche et qui est lié à la respiration et à la vie de son âme. C'est aussi le lien direct avec sa famille d'âme, ce qui le rendra bon ou méchant, clair ou illuminé. Suivant la nature du cœur, les portes seront ouvertes ou fermées, car il est un centre de force, mais il peut aussi être une faiblesse qui éveille les contre-vertus. C'est pourquoi le cœur doit être préservé et qu'une attitude juste doit être cultivée dans la pensée et la volonté pour le maintenir dans une communion consciente avec l'âme. Père Ouriel, tu dis que l'homme est un organe d'équilibre et de libération des forces dans la nature vivante. Tu dis que le cœur dans l'homme fait ce que devrait faire l'homme dans la nature. Tu dis que la pensée et la volonté doivent être dans un équilibre parfait autour du sanctuaire du cœur, afin d'être unis avec l'intelligence supérieure de l'âme et pouvoir agir en conformité avec elle dans la réalité terrestre.
Depuis des siècles, les hommes ont ignoré cette beauté et cette évidence. Ils ont rejeté cette éducation qui conduit à la vie. Et maintenant, à chaque pas que nous faisons pour sortir de cette situation, nous sommes confrontés à une multitude d'épines qui nous écorchent et nous fragilisent. Le chemin du cœur semble être devenu difficile et bien souvent les hommes parlent du cœur pour endormir et non pour éveiller. Je ne parle pas de la sensiblerie du monde des hommes. Je parle de l'organe sacré du cœur, qui est celui de la respiration et de l'union avec tous les mondes. C'est ce cœur pur, équilibrant la pensée et la volonté éveillée et éduquée dans l'enseignement qui doit être préservé. Le cœur est caché, c'est le joyau, le précieux. Vous devez protéger ce qui est fragile, pur et qui ne doit pas être dévoilé. Cela doit être une priorité dans votre vie. Le cœur doit recevoir la meilleure nourriture par la pensée et la volonté. En lui vit ce qui est plus grand que l'homme et qui peut libérer l'âme de l'emprise de l'homme mortel. Que cet homme mortel ait une sensibilité qu'il appelle le cœur est une évidence, car il cherche à tout accaparer et usurper. La force est dans le cœur bien éduqué. Si vous ne préservez pas le cœur par l'étude de l'enseignement, vous perdrez vos forces et aussi vos moyens devant la puissance et la ruse de l'homme mortel, et vous serez conduit, malgré vous, dans des actes de destruction. Lorsqu'il est envahi par la peur, le doute, le désespoir, l'homme peut engendrer un monde qui conduit au désert. Si le cœur est guidé vers les belles vertus, c'est un jardin qui apparaît, avec les fleurs, les arbres, la beauté et l'intelligence. Les animaux vivent dans la sécurité, car ils savent que l'âme est présente. Si vous ne préservez pas la fleur délicate du cœur, même l'enseignement le plus sage sera détourné vers l'homme mortel, et vous serez conduit, malgré vous, un pas après l'autre, à accomplir des actes contraires à la lumière, même au nom de la lumière. Vous vous laisserez ainsi enfermer dans un monde qui vous conduira
à être dirigé par une intelligence sans intelligence. Et finalement, vous entrerez dans la destruction, même si vous ne le voyez pas. Préservez le précieux en vous par l'étude de l'enseignement et la fidélité à sa pratique. Faites cela pour ouvrir votre cœur et prendre soin de ce qui est plus grand que votre moi mortel, avec sa pensée, sa sensibilité et sa volonté. Alors, votre cœur pourra recevoir les éléments dont il a besoin et vous serez conduit vers les vertus, vers les anges et finalement vers le mystère de votre âme. Le cœur doit être dans le bonheur d'étudier l'enseignement, de le comprendre et de le pratiquer. Alors, les échanges avec les esprits sont conscients et vivants, et la vie de l'homme se rapproche du jardin, de l'espace où le repos existe et où toutes les vertus peuvent s'épanouir.